Hunger Games 2, l'embrasement, c'était... prenant. Tu aurais dû me le dire. Oh, c'est bon, tu te calmes là. Bonjour tout le monde, c'est Thomas, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des rubriques ciné. Alors, Hunger Games 2, l'embrasement, commence tout simplement là où s'arrête Hunger Games 1. Pour ceux qui n'auraient pas vu le 1, je vais vous raconter rapidement en quoi il advient. En fait, le monde il est divisé en 12 districts. Alors, des districts très pauvres et des districts très riches. Et chaque année, en fait, il y a ce qu'on appelle les Hunger Games. Donc, c'est des sortes de battle royale. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Voilà, ça c'est un peu la même chose. Et chaque district doit donner une fille et un garçon. Et ils se retrouvent, il y a donc 24 personnes qui se retrouvent dans l'arène. Ils doivent tous s'entretuer. Et à la fin, il y a théoriquement qu'un vainqueur. Donc, celui-là qui reste en vie. Sauf que justement dans le 1, ce qui se passe, c'est qu'il y en a deux, et en plus ils proviennent du district 12. Alors, Hunger Games 2, il est réalisé par Francis Lawrence, c'est lui, aussi réalisateur de Je suis une légende. Alors, dans Hunger Games 2, on a bien sûr, on retrouve tous les acteurs qu'on a dans le 1, mis à part certains, mais les plus connus ils sont bien sûr. On a dans le rôle de Katniss, Jennifer Lawrence, qui n'a pas vraiment de rapport avec le réalisateur. Dans le rôle de Peeta, on a Josh Hutcherson. Je ne vais pas tous les faire, hein. Si ça vous intéresse, vous avez qu'à aller sur internet et vous trouverez tout ce qui vous plaît. Mais venons-en tout de suite à l'histoire. Alors, Peeta et Katniss, les deux précédents vainqueurs des Hunger Games, pour fêter leur victoire, ils vont faire une tournée dans tous les différents districts, à chaque fois en faisant des discours, sauf que ces discours ils sont imposés par le président Snow, et donc ça fait clairement l'éloge du Capitole, et ça va déjà être un des moteurs d'une révolte, orchestrée par les différents districts pauvres. Et en plus le fait que les deux précédents vainqueurs ils proviennent de districts pauvres, donc district 12, ça va encore plus amplifier cette révolte. Et le président Snow il va être agacé, il va décider de faire les 75e jeux, les Hunger Games, jeux assez spéciaux puisqu'en fait ça va réunir tous les différents vainqueurs des années précédentes. Et voilà, comme le film 1, va y avoir les Hunger Games, mais bon je vais pas vous raconter la suite parce que sinon ce serait vous spoiler le film et c'est pas mon but. En tout cas si ça vous intéresse, allez le voir, mais on va tout de suite passer à la critique. Alors globalement c'est un film qui m'a quand même assez plu, même si il y a quand même certaines erreurs. C'est vrai tout d'abord que le scénario il est assez spécial à mon sens, puisque il respecte pas forcément les codes qu'imposerait classiquement Hollywood. Parce que déjà je trouve qu'il manque clairement de suspense ce film, et il y a pas mal de moments où je me suis ennuyé, et j'en ai parlé avec d'autres gens et c'est vrai qu'ils m'ont dit globalement la même chose, et ça c'est vrai que c'est dommage, puisqu'en fait l'histoire au début ça va, c'est vrai qu'il y a une montée assez empirique, et ensuite ça stagne, et tout à la fin, dans la dernière minute, on apprend plein d'informations capitales, bon déjà qui nous révèle qu'il y aura un 3, bon ça je le savais déjà mais quand même, j'attends vraiment avec impatience la suite, dans le sens où la fin m'a laissé en froid, parce qu'elle est beaucoup trop rapide et je m'attendais encore à quelque chose et non, c'est fini. Réalisé par Francis Lawrence, écrit par, et ça c'est vrai que ça m'a un peu déçu. Mais outre ça, il y a un véritable travail notamment sur les lumières et sur les costumes. Riant, tête haute, grand sourire. Profitez-en les enfants. Voilà, d'ailleurs cette fille que vous avez pu voir durant le film, je sais pas, elle a dû changer 4 ou 5 fois de costume et de coiffure, et ils ont vraiment dû prendre énormément de temps à le faire parce que c'était très bien fait. Ensuite, à mon sens, les effets spéciaux ils sont vraiment super bien amenés et très bien réalisés. Je pense notamment à deux moments. L'un où Katniss elle est en train de s'entraîner pour les Hunger Games, donc elle est avec son arc et elle tire sur des sortes d'hologrammes. D'ailleurs, voici un extrait. Vous avez pu voir, vraiment c'est super bien fait. Et je pense à un autre moment où ils sont cette fois-ci dans les Hunger Games, donc dans les jeux, et ils sont attaqués un peu comme dans le 1 quand ils sont attaqués par des chiens. Là ils sont attaqués par des singes, et autant dans le 1 ils étaient assez mal faits, on voyait bien que c'était une image de synthèse, mais alors là dans le 2 j'ai carrément eu beaucoup de mal à différencier si c'était des vrais singes ou des faux singes. Enfin quand je dis des vrais ou des faux, c'est-à-dire si c'était une image de synthèse ou non, et ça c'est vraiment un point très positif. Après c'est vrai que les réalisateurs ils n'ont pas forcément insisté sur un point qui à mon sens était quand même assez important, c'était le point des révoltes. C'est vrai que dans la bande-annonce on voit beaucoup d'extraits où il y a des moments de révolte. On vient mais de la bonne manière. Les gens veulent se battre. Et je souhaiteriez-vous affronter. Tandis que dans le film c'est assez absent.
Encore au début ça va, on aperçoit pas mal de moments, mais arrivé au milieu du film, donc lorsque les Hunger Games commencent, on voit carrément plus rien du tout, et ça c'est un peu dommage. Ensuite, ce film il a aussi une petite portée comique, notamment à cause du personnage télé, là, le présentateur télé un peu tout le temps hystérique. Il trouve que le point positif des Hunger Games, lui il s'en fout totalement que des gens vont s'entretuer et mourir. Non, lui il se marre avec les différents participants des Hunger Games, et c'est vrai que ça amène à certaines scènes assez drôles. Pour continuer, le jeu d'acteur il est vraiment excellent. C'est vrai qu'on est beaucoup avec Peeta et Katniss et on se rend bien compte de la pression auquel ils doivent faire face, notamment à cause du Capitole, puisqu'ils doivent tenir des discours élogieux envers le Capitole alors qu'ils ne les pensent pas forcément. Donc vraiment ça c'est un point positif, les jeux d'acteurs excellents. Ensuite on retrouve bien sûr ce fameux triangle amoureux, puisque Katniss elle doit faire semblant d'être avec Peeta, donc joué par Josh Hutcherson, mais en réalité elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc voilà, mais à la fin on sait pas trop si en fait elle aime plutôt Josh, enfin Peeta. Ça c'est vrai que ça met un peu le doute. J'ai hâte de voir le 3 pour voir ce qui va se passer. Ensuite on retrouve les fameux thèmes musicaux spécifiques à Hunger Games, donc composés par James Newton Howard. Vous pouvez en trouver sur YouTube, hein, pas de problème. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment calés au bon moment et ça rajoute un peu, je dis bien un peu parce que je trouve quand même qu'il n'y en a pas beaucoup, de rythme au film. Après j'ai pas parlé d'une chose, c'est le fait que Hunger Games à la base c'est un roman de Suzanne Collins. Alors je ne les ai pas lus donc je peux pas vraiment vous en parler. Si un jour je les lis je vous le dirai, mais il me semble que j'en avais parlé avec quelqu'un, c'est quand même assez fidèle par rapport au roman. Voilà, après outre les différentes critiques que j'ai pu faire sur ce film, je pense qu'il faut attacher de l'importance surtout à sa portée critique, puisqu'en fait il permet quand même de dénoncer les différences de richesse entre les riches et les pauvres. Et d'ailleurs à un moment ils le disent bien dans le film, les riches doivent se faire vomir pour manger. Ça me fait d'ailleurs penser un peu, il y avait un peu le même phénomène dans les banquets romains à l'époque, où pour manger ils devaient se faire vomir. Et c'est révoltant quand on voit à côté que dans les districts très pauvres, ils doivent se battre pour se nourrir. Et après on peut comprendre pourquoi ils ont envie de faire des rébellions et pourquoi ils ont envie de se révolter. Ensuite ça permet également de critiquer plus globalement les régimes totalitaires dans le monde, et il y a un moment qui témoigne bien de cela. C'est la 75e année des Hunger Games. Les tribus seront moissonnées parmi les précédents vainqueurs. Donc en fait c'est quand il annonce qu'il y a les 75e jeux des Hunger Games, et moi je trouve, notamment à cause de ces gros drapeaux rouges, on a l'impression que c'est un peu comme des parades nazies, comme quand il y avait les grands discours nazis, avec cette couleur qui représente le sang, on ne se laissera pas faire. Et c'est vraiment une grande portée de ce film, la critique des régimes, la critique des écarts de richesse, la critique de tout ce qui va mal dans le monde, tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec cette critique. En tout cas, je pense ne pas forcément avoir tout dit, donc si c'est le cas, bien sûr, tu peux rajouter tes informations dans les commentaires, tu peux poser tes questions. N'hésite pas également à liker la vidéo, à la mettre en favori si elle t'a plu. Tu peux t'abonner pour nous suivre, ou bien rejoindre notre page Facebook. Le lien sera dans la description, n'hésite pas à le faire, on poste souvent des petits trucs sympas. Sur ce, va voir des films parce que c'est cool. Moi je te dis à dans un mois. Ciao.